Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui on va se pencher du côté de chez Riot Games dans l'univers de leur jeu vidéo free-to-play League of Legends. Alors c'est vraiment un jeu vidéo hyper populaire aujourd'hui qu'ils ont décliné en de multiples franchises. Et l'une des plus récentes, c'est la série animée Netflix Arcane, qui met en lumière différents personnages de cet univers-là. Les plus fans d'entre vous ne seront pas sans savoir que la saison 2 d'Arcane sort tout bientôt, donc au début du mois de novembre. Et pour l'occasion, je vous propose qu'on découvre ensemble cette figurine signée Pure Arts, qui met sur le devant de la scène le personnage d'Echo, donc que vous voyez juste ici. Et c'est donc un champion qui est capable de manipuler le temps, comme l'explique ce petit résumé sur le personnage. Ici, comme on est chez Pure Arts, la figurine est en résine au format 1/4 sur ce modèle-là. Et elle contient également un light-up qui permet d'éclairer l'épée, la clepsydre et la base. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, il y a vraiment pas mal de choses dans cette boîte. On va regarder ça un petit peu ensemble. Avant ça, je voulais vous montrer la petite illustration qui est fournie avec la figurine. Donc vous la trouverez de glisser dans une petite pochette qui est sur la boîte. Vous avez donc l'illustration du personnage. À l'arrière, vous avez un petit peu un récapitulatif du personnage, de ses compétences, etc. dans le jeu. Et on a également un petit livret qui, je pense, explique comment monter la figurine. Donc voilà, c'est assez complet. Ensuite, en termes de figurine, donc comme vous voyez, elle est en plusieurs morceaux. On va avoir une première partie ici qui est le socle, a priori, qui est assez lourd. Donc voilà le socle. On va avoir la clepsydre d'Echo, qui est déjà, je ne l'ai pas encore montée, mais là, elle est vraiment déjà très très belle. On va la regarder un peu plus en détail après. Ensuite ici on va avoir le corps, donc il est déjà en un seul morceau, il lui manque seulement les bras. Juste derrière vous avez un premier bras sans la main. Ensuite sa main avec l'épée d'Echo. Le second bras. Alors ça doit être un morceau à rajouter sur le socle. Du coup, c'est un petit morceau comme de bois avec des petites affiches un petit peu partout. Ici, on va avoir un autre morceau qui, pareil, c'est des tuyaux, donc c'est à rajouter au socle. Ici, alors derrière le socle, donc là, je pense que vous ne voyez pas avec la vidéo vu comment la caméra est placée. Mais juste derrière le socle, vous avez également... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, je pense que c'est un petit socle, vous voyez, pour pouvoir rajouter en fait la petite plaque qui se trouve ici et qui en fait illustre le personnage. Voilà, c'est une sorte de petite légende pour votre figurine si vous voulez l'exposer avec. Et donc vous avez le petit socle qui va avec. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des pièces, je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, on va voir ça au montage, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que je vais vous monter le personnage et vous le montrer en détail avant de vous montrer le socle ou inversement. Parce que si je vais jamais pouvoir vous montrer en détail si je monte tout d'un seul coup. Parce que vraiment, la figurine a l'air très très lourde. Allez, on commence donc par regarder un petit peu le socle. Donc ce socle, il représente les bas-fonds de zone, qui est la ville d'où vient Echo. Donc elle représente un sol, comme vous voyez, qui est bétonné, en mauvais état, avec tout un amas de roches à l'arrière. On a également ce gros morceau donc, de mur ou de bâtisse qui est complètement délabré. Et Echo va venir se placer dessus juste après. Je vais venir le placer juste ici. Voilà un petit peu pour l'aspect général du socle. Ensuite, on va avoir plusieurs éléments qui vont nous plonger dans l'ambiance de zone. Donc, on va avoir d'abord les petits panneaux d'affichage donc qui sont
en imitation bois. Je vais essayer de vous rapprocher ça. Avec, vous voyez, donc des photos, des petites plaquettes gravées. On va également avoir donc les tuyaux que je pense que vous avez remarqué qui sortent un petit peu de partout, qui vont venir faire le tour du socle. Vous voyez le tour de cette bâtisse-là. Hop, ici on a des tuyaux qui sont complètement cassés. Donc vraiment ça rajoute en fait cette ambiance délabrée, un petit peu mal famée de zone. Et enfin, pour terminer sur ces petits éléments, on va avoir donc des petites lanternes un petit peu partout qui sont incrustées dans la bâtisse avec tous les petits fils électriques qui passent un petit peu partout et des lanternes du coup qui sont plantées directement dans le sol. Également des petites bougies et ça c'est très bien que ce soit représenté parce qu'en fait c'est une ville qui est presque souterraine et qui capte par extension très peu la lumière du soleil. Donc en fait les habitants vont puiser leur lumière que dans ces sources de lumière là parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la lumière du soleil le jour. Voilà un petit peu pour l'aspect général du socle. On passe à Echo et on va voir ensuite ce que ça donne une fois monté le tout ensemble. On passe donc à Echo qui est quand même la pièce phare de notre figurine. Alors avant de le regarder plus en détail, je vous propose de nous attarder un petit peu sur les accessoires avant ça. On va commencer par donc la clepsydre 0 qui est donc l'outil d'Echo qui lui sert à manipuler des petites fractions de temps. Donc elle va venir s'attacher dans le dos grâce à cette petite pièce qui est aimantée. Alors la clepsydre elle est fabriquée à partir de cristaux Hextech. Et c'est plutôt bien représenté puisque vous voyez à l'intérieur donc la clepsydre qui apparaît derrière la vitre et qui est très très bien texturée. Elle est en résine transparente et elle rappelle vraiment les cristaux. Pour le reste, on va pouvoir voir la petite sangle qui permet d'accrocher la clepsydre dans le dos d'Echo, donc qui est en imitation, vous voyez, cuir. La résine a été assez bien sculptée et peinte pour reproduire ça plutôt bien. Et ensuite, on va avoir donc deux embouts métalliques sur le dessus et le dessous de la clepsydre qui vont servir à fermer un petit peu tout ça. Je vous montre un petit peu le paint job qui est vraiment bien réalisé pour cette partie-là. Vous voyez, on va retrouver donc des petites traces de rouille un petit peu partout. Vous allez avoir un vieux tuyau qui sort, une petite vanne sur le dessous de la clepsydre. Et je m'attarde un petit peu sur le dessus puisqu'ici vous allez avoir un petit bouton qui est dissimulé et qui va nous servir à allumer ou à éteindre le light-up. Voilà pour la clepsydre. On passe à l'épée d'Echo qui ne fait qu'un bien sûr avec la clepsydre et qui est aussi en cristaux Hextech. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assorti à ce qu'il y a à l'intérieur de la clepsydre. Plutôt bien taillé, enfin sculpté aussi parce que vous voyez on va avoir des petits éclats un petit peu partout sur la lame, ce qui prouve qu'elle est usée. Elle est bien réalisée, c'est raccord avec la clepsydre. On va retrouver aussi le manche qui est dans la même matière. Alors dans mes souvenirs, l'épée d'Echo et donc sa clepsydre est tirée un petit peu plus vers le bleu. Là c'est plutôt du vert, je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Mais en tout cas, là, sous les yeux, je l'ai et c'est plutôt du vert. On va voir ce que ça va donner quand ça va s'éclairer. Mais c'est vrai que en termes de couleur, c'est pas 100% fidèle, j'ai l'impression. On va avoir le petit gant qui va venir se placer au bout du bras qu'on va lui rajouter. Toujours pareil, en métal, hein, en faux métal, qui est très raccord avec les autres pièces de la figurine. Donc voilà, une belle pièce également. On va s'attarder un petit peu plus maintenant à notre personnage. Alors je lui ai pas mis les bras hein, pour plus de praticité, mais bien sûr vous voyez où ils se mettent. C'est très simple à rentrer et ici c'est aimanté et ici vous avez un petit embout qui va rentrer à l'intérieur et qui va permettre justement d'activer le light-up. On commence tout de suite par le visage de notre personnage, donc qui est très bien réalisé, comme vous pouvez le voir. Vraiment, le sculpte est très beau. On retrouve bien les détails de la peau, avec le petit tatouage sur le nez qui fait vraiment peinture de guerre, qui rappelle vraiment Echo. Les yeux qui sont marrons, avec pas mal de reflets et pas mal de détails. Vraiment, je trouve le visage très convaincant. Au niveau des cheveux, alors on ne lui retrouve pas la coupe qu'il a dans le jeu vidéo parce que... dans League of Legends, il a plutôt une coupe mohawk avec une crête lisse. Ici, on va le retrouver toujours rasé sur les côtés, ce qui est vraiment
pas mal fait du tout d'ailleurs, regardez les détails des cheveux. Mais par contre, voilà, sur le dessus de la tête, on va retrouver les dreads qu'il a dans Arcane. Et si je dis pas de bêtises, dans le dernier jeu vidéo de combat que Riot Games a sorti. Alors je ne serais pas étonnée s'il faisait une petite refonte du personnage sur League of Legends parce que c'est vraiment comme ça qu'il est représenté maintenant. Donc ça ne m'étonnerait pas. Au niveau des vêtements, on lui retrouve les vêtements qu'il a dans le jeu vidéo initialement avec le bandana donc rouge autour du cou qui est bien texturé, les petites lunettes. J'essaie de vous les rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et ensuite, on va retrouver tout son harnachement pour fixer la clepsydre avec toutes les sangles. C'est ici assez souple, donc ça va pouvoir bien bouger pour insérer la clepsydre. Le trou pour la clepsydre, comme je vous ai dit. Une petite sacoche sur le côté qui est dans la même matière. Et après, on va retrouver donc ses chaussures, les sangles, les petits protège-genoux en forme de crâne, son petit sarwell avec pas mal d'ombrage et de texture. Et enfin, la deuxième jambe qui, elle, va venir s'insérer dans le socle. Voilà pour notre personnage. Il ne restera plus qu'à lui mettre les bras une fois qu'il sera monté sur le socle. Donc on va regarder un petit peu ensemble comment ça se monte et si ça se monte bien, si c'est facile. Bon, vu les dimensions de la figurine, vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué pour moi de vous la mesurer en vidéo, mais je vous ai quand même pris les mesures de cette figurine. Donc du haut de la tête jusqu'en bas du socle, on en a pour 60 cm de hauteur. Je vous ai également pris la longueur totale, donc du bout du poing jusqu'au bout du socle. Là, vous allez en avoir pour à peu près 40 cm. Pour la largeur, donc de la même manière, du bout de l'épée jusqu'au bout du socle de l'autre côté, on va en avoir pour à peu près 53 cm. Et enfin, je vous ai pris les mensurations juste du socle. Donc du bout du socle à l'autre bout du socle en longueur, on va en avoir pour 26 cm et en largeur pour 23 cm à peu près. Donc voilà les dimensions. Comme vous pouvez le voir, c'est une figurine qui est très grande, hein. On est bien au format 1/4. Je trouve que c'est bien quand même qu'elle soit grande parce que ça permet d'avoir un visuel sur les détails qui est assez incroyable. Elle est très très bien réalisée en termes de paint job, en termes de dynamique aussi. Là, je pense que vous le voyez très bien de profil comme ça. La figurine est hyper dynamique, elle est hyper bien détaillée, il y a vraiment un beau sculpt. Et je trouve ça super intéressant, le système d'attache qu'ils ont mis en place. D'une part parce que vous avez les aimants, donc ça, c'est chouette, c'est facile à monter. Et d'autre part, ce système d'attache là, de la clepsydre jusqu'au bout du poing, qui est juste en fait une chaîne que vous pouvez aimanter d'un côté et de l'autre. Je trouve ça vraiment très ingénieux. Donc voilà, pas déçu au niveau de la pose, au niveau du paint job et au niveau du sculpt. On va voir ce qu'il en est du coup du light-up. Pour le light-up, c'est assez simple, c'est à l'arrière de la figurine que ça va se passer et plus particulièrement à l'arrière du socle. Vous avez juste ici, je ne sais pas si vous allez très bien voir en vidéo puisque c'est assez bien camouflé, mais il y a un petit port USB-C qui va vous permettre de brancher un câble. Le câble, comme bien souvent, n'est pas fourni avec la figurine, donc il vous faudra vous en procurer un. Si on tourne la figurine de l'autre côté, donc vous avez l'amas rocheux dont je vous parlais tout à l'heure en vous présentant le socle,
Et juste ici, en fait, cette grosse pierre, en fait, c'est un bouton. Donc si vous venez appuyer dessus, quand elle est branchée évidemment, vous avez le light up qui s'active. Alors ça ne fonctionne que pour le light up du socle, on verra ça tout à l'heure, et le light up de l'épée déco qui est également relié à ce circuit-là. Pour la clepsydre, ça va fonctionner autrement. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un petit bouton ici qui permettait d'activer le light up. C'est vrai pour le light up du coup de la clepsydre. Pour qu'elle s'illumine, il faut venir appuyer sur ce bouton-là parce que ce n'est pas relié au reste du light up de la figurine. Donc vous avez le petit couvercle qui se soulève et à l'intérieur vous avez possibilité de mettre une pile. Malheureusement je pourrais pas vous montrer ce light up là aujourd'hui parce que tout simplement je n'ai pas la bonne pile. C'est une pile A23 donc c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours. Il vous faudra vous la procurer aussi parce qu'elle n'est pas fournie avec la figurine. Mais voilà, sachez que même si je vais vous montrer le light up de la figurine dans son ensemble, la clepsydre ne sera pas allumée et c'est normal. C'est pas un défaut ou quoi, c'est juste vraiment qu'elle s'allume à part et que je pourrais pas vous la montrer aujourd'hui. Je vais venir activer le petit bouton sur le côté. Et voilà le light up d'activer. Comme vous pouvez voir, on va avoir la petite sangle de ceinture qui s'allume, évidemment l'épée et le centre de l'épée. Alors à noter, je vous parlais tout à l'heure de la couleur des éléments. Là, on est beaucoup plus sur du bleu une fois que le light up est activé. Donc, il n'y a plus rien qui me chope en termes de paint job. Vous avez également ici les petites runes qui s'activent. Vous avez les bougies qui s'allument. Je ne sais pas si c'est très visible avec la lumière, mais les bougies sont allumées. Et vous avez également les petites lanternes qui sont dans la bâtisse qui sont également allumées. Très chouette, je pense que ça doit encore mieux rendre avec la clepsydre qui s'allume de la même couleur que l'épée. Mais vraiment, là c'est un light up de qualité, c'est très beau. Donc je suis vraiment pas déçue pour cette figurine. Pure Art, ça fait vraiment un travail incroyable. J'espère que vous aurez apprécié découvrir cette figurine avec moi, que vous avez autant hâte que moi aussi de la sortie d'Arcane. Moi, je vais vous laisser ici avec un petit zoom sur certaines parties de la figurine pour que vous puissiez la voir un petit peu plus en détail et l'admirer un peu plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser un petit commentaire et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!